Bienvenue à la saison 2 de Connexion Capillaire, le podcast où les cheveux rassemblent les gens par la passion, le désir du partage ou tout simplement pour vous raconter leur histoire. La connexion humaine fait partie de mon quotidien en tant que coiffeur et j'avais envie de mettre de l'avant tout ce qui se rattache de près ou de loin à la coiffure. Je suis en direct des studios SF pour une deuxième saison de Connexion Capillaire et j'avais envie de vous partager le pourquoi du comment que j'ai décidé de venir enregistrer mes épisodes ici. C'est simple, j'ai décidé il y a à peu près 1 an de me lancer dans un projet un peu inconnu. Je connaissais pas grand-chose et j'ai vraiment sauté à pieds joints dans le vide. Et quand j'étais à la recherche d'un studio, quand j'ai approché le studio SF, ils ont pris le temps de me répondre personnellement à mes questions et j'ai trouvé leur approche vraiment génial. Ils m'ont dit qu'il y avait quelqu'un sur place qui allait m'aider avec tout, en fait. Puis ils m'ont dit que c'était clé en main, c'était facile, tu t'assois, tu discutes et après ça, c'est tout. Ils s'occupent de tout. Fait que je trouvais ça vraiment génial. Puis ça me permet de vraiment focusser sur le contenu de l'épisode à mon invité. Fait que si toi aussi t'as envie d'enregistrer tes podcasts, je vous invite à parcourir leur site web studiosf.ca pour toutes les informations que vous avez besoin et pour l'enregistrement de votre podcast. Et sur ça, bon épisode. Pour l'épisode « S'allier pour mieux performer », j'ai la chance d'avoir avec moi une amie et une artiste incroyable, Juliane. Hello! Hello, merci d'être là aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de coiffure seulement. Non, c'est pas vrai. Dans le fond, j'aime toujours présenter un peu les invités, de savoir comment on s'est rencontrés aussi. Fait que, est-ce que tu te souviens comment on s'est rencontrés? Oui, c'est une rencontre très spéciale. Mm-hmm. En fait, c'est tout de suite après la pandémie. Moi, j'ai toujours été au Blunt, où est-ce que tu travailles maintenant. Puis, je suis arrivée pour prendre un rendez-vous comme tout le monde voulait un rendez-vous après la pandémie. Là, on a attendu. Et donc, tout le monde était booké. Et puis là, ils m'ont dit, mais on a un nouvel employé, Eric, il est fantastique. Puis en plus, ta spécialité, c'est ce que tu voulais. Je pense que je faisais faire genre un balayage. Ouais, ça, ouais. Fait qu'on s'est rencontrés comme ça, j'ai été ta cliente pour la première fois, puis ça a vraiment cliqué. Ouais, vraiment. On a commencé à parler du fait que j'étais maquilleuse. Ouais. Puis là, t'étais comme, oh my God, faut qu'on fasse des projets ensemble. J'étais comme, quoi? Oh my God, c'est bien cool. Fait que, fait que ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça. Puis, c'est ça. Fait que si vous avez pas compris, Juliane est maquilleuse. Oui. Puis, dans le fond, on a travaillé beaucoup ensemble aussi, sur plusieurs photoshoots. Beaucoup. On a fait, j'ai créé des projets, t'étais toujours all-in, fait que merci pour ça, de me supporter dans tout ce que je fais. Merci à toi. Puis merci d'être là encore à me supporter dans cet épisode. C'est pas un mensonge quand j'ai dit sur ta chaise, oui, je veux qu'on travaille ensemble. Oui, c'est ça. On stick together. Puis, j'aimerais ça que tu nous racontes un peu ton histoire avant le maquillage. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as décidé d'aller vers ça, etc., etc.? D'accord, on commence. Mais dans le fond, j'ai pas une grosse histoire avant le maquillage parce que j'ai commencé à maquiller très jeune. Okay. J'ai fini le secondaire, je suis allée au cégep, je suis allée à Dawson en art et culture. Ça a pas toffé très, très longtemps. Non, ça a été très court comme séjour. J'ai fait une session, puis j'avais déjà commencé à faire du maquillage, puis je commençais à avoir des clients et tout ça, puis j'étais comme, tu sais, j'ai déjà un autre travail en plus, je suis à l'école, puis je savais que c'est ça qui me passionnait, j'avais toujours été passionnée du maquillage, de l'art en général et tout. Fait que je me suis dit, si je veux vraiment comme une bonne base de clients, puis je veux me lancer là-dedans, j'ai pas le choix de comme, tu sais, me mettre all-in. Fait que j'ai décidé d'arrêter l'école, de me partir ma propre business, puis je me suis lancée comme freelance, comme maquilleuse, dans le fond. OK, puis ça fait combien de temps? Ça fait 4 ans déjà. 4 ans? Ouh! Ouais. C'est le fun! Puis il y a sûrement plein d'histoires, plein de choses que tu as vécues. Oui. Autant le fun que peut-être moins le fun, mais on va en discuter un petit peu plus tard. Et puis, admettons, c'est quoi qui différencie d'admettons, tu sais, on le sait qu'il y a plein de MUA, de make-up artists. Fait que qu'est-ce qui différencie, admettons, dans l'île de Montréal? Très bonne question. J'ai une petite niche qui est plus, moi j'utilise seulement des produits cruelty-free. Okay. Le plus que je peux vegan. Okay. Je dis le plus que je peux parce que parfois je me fais donner des produits gratuitement, tout ça, mais en 2022, honnêtement, c'est rendu vraiment facile. La majorité des produits sont vegan maintenant. Okay, cool. Puis j'ai une approche un peu plus éco-responsable. Fait que j'essaie vraiment le plus
possible de comme réduire ma consommation de plastique et tout ça, parce que les maquilleuses, c'est beaucoup de comme one use, là. Tu sais, mettons, tous les petits trucs pour le mascara, c'est un truc en plastique que tu jettes à chaque fois. Même chose pour les lèvres, les lingettes démaquillantes et tout ça. Puis je fais beaucoup d'éducation aussi sur ma page Instagram à propos de ça pour essayer de sensibiliser les gens un peu. Puis il y a TikTok aussi. Il y a TikTok aussi, absolument. Puis est-ce que... Parce que nous, au salon, on est Green Circle. Fait oui. Est-ce que tu connais un peu ça? Ou... Oui, j'ai écouté l'épisode aussi. Ah ouais, parfait. Puis est-ce que tu sais, admettons, dans l'industrie... Parce que c'est... Ouais, j'avoue, c'est de l'industrie de la beauté, mais sais-tu à quel point qu'il y a des déchets par jour? Oui. C'est énorme. C'est fou. Là, genre, c'est des... Ouais. Je sais pas c'est combien, je me souviens pas. Désolé. Mais c'est vraiment énorme. Puis c'est le fun de pouvoir réduire... les déchets au quotidien quand on travaille. Fait que dans un salon de coiffeur, ben, c'est la même chose. Là, on a des papiers d'aluminium, on a de l'excédent de coloration. À la place de le mettre dans les lavabos, on le met dans un sac qui récupère, etc. Fait que c'est vraiment... c'est très bon pour la planète. Exactement. Oui. Puis, c'est quoi que... C'est un... Mettons, j'imagine, je le sais, mais on va partager ça avec les gens qui nous écoutent, mais est-ce que t'as un style particulier dans le maquillage? Oui. Ben, dans le fond, j'aime toucher à tout, mais je te dirais que j'aime beaucoup tout ce qui est éditorial. Je travaille beaucoup en mode, fait que tout ce qui est créatif, vraiment plus là, comme high fashion, c'est ce qui me passionne le plus. Mais j'aime beaucoup aussi faire comme des glams de tous les jours et tout ça. Des mariages, j'imagine aussi. Ouais, ça j'en fais beaucoup, mais vraiment, ce qui me passionne plus, c'est tout ce qui est éditorial. Puis quand l'Halloween arrive, là, je suis toute excitée. Là, je fais des trucs sûr, un peu... C'est bientôt, là. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais. C'est cool, puis ben c'est ça, c'est comme moi aussi, tu sais, je veux dire, j'aimerais en faire du blond, mais comme je fais quand même de tout, presque tout. Ouais. Mais c'est ça. Fait que là, je regarde mon téléphone pour avoir des lignes directrices, puis c'est ça. Take your time. Puis c'est ça. Fait que là, j'allais dire tes valeurs en tant que make-up artist. Ben là, on a pas mal discuté d'un point. Est-ce que tu as d'autres points que tu aimerais ajouter? Ben, je dirais que quand même dans l'industrie du maquillage, surtout à Montréal, j'ai beaucoup de mannequins qui viennent me voir puis qui me disent, mettons, surtout des mannequins de couleur, genre peau plus foncée et tout ça, j'apporte toujours mon fond de teint parce que les maquilleuses ont jamais mes couleurs et tout. Fait que pour moi, depuis le début, ça a toujours été vraiment important d'avoir comme le plus gros range que je pouvais avoir pour être capable de maquiller tout le monde parce que vraiment, c'est pas difficile. Comme c'est la même chose, c'est juste que t'as besoin d'avoir plus de produits pour avoir toutes les couleurs possibles. Fait que moi aussi, ça, c'est vraiment important comme de jamais faire sentir personne comme ils sont pas bienvenus dans ma chaise, comme que t'ailles de l'acné, que t'ailles n'importe quoi, comme je vais te maquiller pareil, puis ça va être genre, ça va bien aller. Exactement. Puis, ben, c'est drôle parce que tu parles de ça, mais dans ma saison 1... oh mon Dieu. On parle d'afro avec Olivia, puis elle est mannequin aussi, puis on parle de ça. Fait que c'est vraiment le fun que tu apportes ce point-là. Fait que si vous voulez écouter l'épisode de... je me souviens plus du nom, my God, ça va pas bien. L'afro avec Olivia, c'est vraiment intéressant aussi. Fait que ça vient toucher un peu ce sujet-là. Et pourquoi, mettons... Pour toi, est-ce que la coiffure et le maquillage, est-ce que c'est fusionnel? Est-ce que c'est... Clairement que c'est dans la beauté. Fait que c'est sûr que ça se rejoint. Puis, admettons, c'est quoi ton... Comment je pourrais dire? L'image que t'as de la coiffure et le maquillage? Ben, ça me sauve la vie parce que je suis vraiment... pourrie, là, en cheveux. Genre, comme donne de faire les cheveux sur un site. Je suis comme, non, voici Eric et voici Magali. Oui, c'est ça. Ouais, parce que dans l'industrie, souvent, les gens, ils recherchent des make-up artists qui font les cheveux Exactement. Aussi. C'est sûr que si on me demande de faire une couette ou genre de mettre de la pâte dans les cheveux d'un gars, je peux le faire, là. Mais vraiment, c'est comme, c'est tellement fusionnel, ça va ensemble les deux. Selon moi, un look de maquillage est pas complet sans, comme, les cheveux qui vont avec et tout ça. Tu sais, souvent, les photographes vont engager juste une maquilleuse, puis je suis comme, il manque quelque chose, puis c'est les cheveux. C'est comme, vraiment, c'est tellement important, ça rajoute un autre step à un look. Un autre niveau sur les photos ou les vidéos qu'on peut faire. Puis je pense que tu as tout à fait raison. Puis tu sais, je veux dire, des fois,
Est-ce que c'est nécessaire? Peut-être pas, mais je pense que c'est ça. C'est genre... C'est complémentaire. Ouais, vraiment. Ouais. Puis aussi, je trouve que c'est important pour souvent les mannequins. Tu sais, c'est comme, on est les premières personnes avec qui ils vont interagir dans la journée. Ouais. On les rend confortables, on crée un bond un peu plus pour le reste de la journée du shoot. Ouais, exactement. On les touche. Fait que, avec consentement. Est-ce que je peux te toucher? Fait que je trouve que ça fait une belle ambiance, puis ça fait une petite complicité aussi après ça pour le reste de la journée. Oui, c'est ça important. les rend plus confiants aussi pour... tu sais, je veux dire, il y a des professionnels qui font ça, des mannequins qui font ça peut-être pas juste de leur vie, mais sont habitués, mais il y a des gens, des fois, que c'est pas nécessairement... sont pas à l'aise nécessairement devant la caméra. Fait que exactement. d'avoir interagi avec des gens puis tu te sens plus confiante parce que là, t'es belle ou t'es beau. Fait que c'est... Ouais. On aime ça! On adore ça! Puis, est-ce que tu crois que l'énergie entre un coiffeur, maquilleur, photographe sur, mettons, un set de photoshoot, est-ce que... Ben, je sais déjà la réponse, mais est-ce que tu penses que ça a un impact sur le résultat final? Oui, ouais. Tellement. Puis on le sait, on a les deux été sur des photoshoots où parfois l'ambiance est... moyenne, on va dire. Puis, tu sais, ça apparaît dans tout le monde. Tout le monde est plus tendu. Tu sais, si ta mannequin est pas à l'aise, ça va paraître en photo, tu sais, comme... oui, absolument. Même si elle est professionnelle, comme tu le vois. Genre, tu sais, c'est comme... Peut-être que la personne ne va pas se sentir aussi à l'aise d'essayer des nouvelles poses et tout ça. Comme c'est tellement important que tout le monde soit fusionnel, sur la même longueur d'onde, communication... Oui. Professionnalisme aussi. Oui, vraiment, parce que souvent, tu sais, je pense que ça peut être facile d'être comme « Ah, c'est le fun! » Tu sais, c'est cool, on est passionné de notre job et tout ça, mais ça reste quand même un endroit professionnel. Ouais, parce que, tu sais, je veux dire, tu connais pas nécessairement tout le monde qui est là aussi. Exactement. Fait que ça peut rendre les gens mal à l'aise un peu, tu sais, comme, c'est ça, il y a plein de scénarios possibles, mais non, c'est ça, puis je pense que t'as tout à fait raison, puis moi, même en tant que coiffeur, tu sais, je trouve que on a un métier, autant le maquillage aussi, on est tellement à proximité des gens, puis je pense que la connexion humaine, c'est tellement important. Ouais. Puis voilà pourquoi j'ai appelé ça connexion capillaire. Mais c'est comme la base de tout. Tu sais, même quand que je dis à mes clientes, genre, c'est quoi tes cheveux de rêve? Tu sais, comment qu'on peut les atteindre? Puis tu sais, je leur dis qu'il y a plein de... C'est comme ma vision un peu, là. Tu sais, comme, il y a plein de points, mais la base, c'est la communication. Ouais. Si tu me dis pas que cette petite mèche-là que j'ai fait en avant, tu l'aimes pas... ben moi, je peux pas le savoir. Fait que, tu sais, comme, c'est vraiment d'échanger puis de vraiment, comme, mettre tout sur table. Puis, tu sais, je veux dire, c'est sûrement un peu la même chose en maquillage parce qu'il y a des gens qui sont plus difficiles, qui osent pas essayer. Fait que, tu sais, c'est ça. Oui, exactement. C'est ça. Fait que, je pense que la communication, c'est vraiment important. Tu sais, même au toucher, tu sais, il y a des gens qui sont plus sensibles au toucher. Oui. Fait que, tu sais, est-ce que tu y vas plus doux? En tout cas, fait que je pense que la communication, c'est la clé de toute chose. Même quand tu es sur un shoot, le photographe, c'est la même chose. C'est comme... Tout le monde qui travaille là, en fait, il faut que ce soit fusionnel, tout sur la même longueur d'onde, puis c'est ça qui fait des beaux résultats. C'est différent aussi. Fait que c'est sûr que des fois, c'est un... C'est ça. Tous des artistes. Oui, c'est ça. Let's go! Puis... qu'est-ce qu'on jase, là? Qu'est-ce qu'on jase? On va parler maquillage. Fait qu'à mettons, là, des petites astuces ou des choses à pas faire. Là, je t'ai pas préparé à ça. Fait non. Mais tu sais, mettons, tu sais, moi, je me souviens que quand on avait fait un shoot, puis là, on parlait de routine pour le visage, puis là, je me souviens, j'ai encore la feuille, tu m'avais écrit comme... C'est vrai? Oui. Genre, les produits que je pourrais utiliser, puis etc. Puis, mettons, tu sais, mettons, pour une femme, c'est quoi la meilleure routine, mettons, en se levant, en se couchant, ou je sais pas, je suis pas une femme, puis je me maquille pas, fait que je sais pas, mais, tu sais, c'est quoi
OK, all right. Je me lance. Je me lance aussi, alors. Ben, premièrement, selon moi, la clé du maquillage, c'est ce que tu mets avant aussi. Comme tout ce qui est... Le prep, exactement. Skincare, c'est tellement important. Tu sais, comme, tu peux avoir le meilleur fond de teint le plus cher, mais si t'as la peau sèche en dessous, tu l'as pas bien préparé avant le maquillage, il performera pas bien. Non, c'est ça. Fait que c'est vraiment important d'avoir une bonne routine avant, puis ça n'a pas besoin d'être compliqué, là. Pas besoin de 50 000 sérums, produits, masques, juste un bon nettoyant qui convient bien à ton type de peau, une bonne crème hydratante, SPF, puis comme tu devrais... C'est le de base. Ouais, puis là, si tu peux rajouter des petits sérums par-ci par-là, si par exemple, t'as plus une tendance peau acnéique, si t'as des sécheresses, tu sais, comme dépendant de ce que t'as besoin. Puis vraiment aussi, tu sais, moi, avant de commencer chaque maquillage, je pose toujours c'est quoi ton type de peau, tu sais, t'as-tu des problèmes récemment, peu importe, puis là... Mais c'est important de poser ces questions-là aussi quand tu maquilles. C'est ça. Puis si je mettais le même primer ou le même hydratant sur tout le monde, ça marcherait pas, tu sais. Vraiment que ça soit... Nous sommes tous uniques, guys. Exactement. Fait que ça, je dirais que c'est numéro 1. Puis après ça, vraiment, moi, j'aime ça tout ce qui est comme glowy, tu sais, naturel, mais comme vraiment aller chercher Donne la brillance dans... Tu sais, comme t'as l'air en santé, là. Ouais, exactement. Puis vraiment accentuer les traits de chacun. Fait que moi, je suis forcée sourcils. Grosse fan de sourcils. C'est parfait, ça. Ouais, tu sais, le petit blush, comme vraiment y aller simple, pas besoin de comme, tu sais, surtout sur les réseaux sociaux, de moins en moins, je pense qu'avant, on était plus dans une ère de comme, tu sais, en 2016, c'était genre le gros maquillage à tous les jours, le fond de teint, tout ça. Poudré, c'était le fun. It was fun while it lasted, mais depuis 2020, je trouve qu'on est plus dans une ère plus smooth, exactement. Fait que vraiment plus y aller avec ce que tu as le goût de faire à tous les jours, comment tu te sens, puis comme if you wanna go all in, le gros make-up, vas-y fort, mais tu sais, t'as pas besoin non plus nécessairement parce que tout le monde sur YouTube ou sur TikTok le fait aussi, tu sais, c'est comme... Express yourself. Puis, mettons... fait que là, mettons, puis c'est quoi, mettons, les erreurs que le monde fait le plus? Une des questions que j'ai le plus souvent, c'est genre mon contour est patchy. Tu sais, comme, où il a l'air trop brun, ou comme, ça, je pense que le monde a vraiment beaucoup de difficultés avec ça. Moi, je dirais de commencer, tu sais, c'est sûr que si tu mets ton fond de teint en premier, mettons, puis après ça, tu essaies de mettre une crème par-dessus, t'as pas bien blendé, ça peut être difficile. Il y a des... Fait que, je dirais commencer avec une poudre, c'est toujours plus facile. Puis tu mets pas ça sur une base mouillée. Ça serait mon tip numéro 1. Sinon, si tu veux y aller en crème, assure-toi que t'as pas une grosse base en dessous. Puis toujours le mettre sur le dos de ta main ou le prendre avec une éponge puis là, l'appliquer. Pas directement. Ouais, exactement. Ça, c'est un des trucs que le monde a plus de difficultés. Sinon, je sais pas. Je pense que le monde a beaucoup de difficultés à faire aussi comme la ligne de eyeliner, tu sais, l'avoir genre droite puis comme côté symétrie, tout ça. J'ai vu de quoi sur TikTok il y a quelques jours. La fille, elle met un... Tu l'as vu? Oui! Tu l'as-tu essayé? Non, je vais l'essayer. Elle met comme un... Je sais pas si c'est l'eyeliner ou je sais pas trop de la poudre, whatever. Elle met comme direct sur le bout de son doigt. Puis après ça, elle y va, puis elle donne un trait, genre, puis ça... En tout cas, ça a l'air à marcher, mais... J'étais comme, pourquoi j'ai jamais pensé à ça? TikTok nous apprend beaucoup de choses. Sinon, le bon vieux Scotch Tape. Ça, tu sais, pour les débutants, là, juste pour que tu connaisses ta... L'angle que t'aimes, puis tout. C'est you can't go wrong avec du non, Scotch c'est Tape. clair, c'est très droit. Mais pas tous les jours, s'il vous plaît. Pas très bon pour le dessous des yeux. Ouais, non, c'est clair. Puis, mettons, dans le skincare, y a-tu des choses que le monde savent pas nécessairement ou qui le font pas de la bonne façon? Je pense que c'est plutôt que souvent les gens vont dépenser énormément dans leur routine pour y aller, tu sais, avec le plus cher, le meilleur ou peu importe, sans nécessairement retourner à la base. C'est-à-dire, ta peau est quand même assez simple, tu sais. Elle a pas besoin d'un sérum infusé au 24 carats, genre, pour... tu sais, comme vraiment retourner à la base, enlève quelques produits de ta routine, voir comment ta peau réagit, puis après ça, rajoute-en si t'en as besoin. Mais vraiment plus, je pense, simplicité, comme t'as pas besoin de 3 crèmes pour les yeux différentes, comme ça va bien aller même sans ça, tu sais. Puis si tu veux acheter des produits de qualité,
achète-en, investis, mais pas besoin de comme du froufrou et tout ça, parce que souvent, tu sais, mettons, on pense aux marques. C'est ça, c'est marketing, c'est ça. Tu sais, on pense à, mettons, YSL et tout ça, toutes les marques haut de gamme qui se partent des brands de maquillage ou de skincare. Souvent, tu regardes les ingrédients, ça, c'est pas meilleur que The Ordinary ou n'importe quelle autre marque de pharmacie, puis c'est juste fancy parce que c'est YSL qui le vend dans leur packaging, puis ils ont rajouté du parfum dedans, tu sais, c'est comme... Ouais, c'est ça. C'est pas... Puis, mettons, le s'exfolier. Combien de fois par semaine, combien de fois par jour, combien de fois par heure? Je tiens à dire que je ne suis pas esthéticienne, premièrement. Mais d'après toi, d'après ton point de vue de make-up artist? Selon moi, premièrement, moi, je préfère les exfoliants chimiques plutôt que les exfoliants physiques. Fait que, tu sais, ceux qui ont des granules dedans, souvent, ça va faire des micro-abrasions sur la peau, puis ça va venir assécher la peau, c'est moins... Ton vibe. C'est moins mon vibe, c'est ça. Puis je trouve qu'à la longue, mettons, oui, ça va te donner un résultat instantané, mais à la longue, ça fonctionne pas, puis ça va même faire que tu vas avoir besoin de l'utiliser plus souvent, selon moi. Fait que moi, un exfoliant chimique, je trouve que c'est le meilleur des mondes, exactement. 1 à 2 fois par semaine, dépendant de ton type de peau, mais pas trop. Sinon, ça assèche la peau, puis comme, même si peau grasse, je dirais 2 fois par semaine maximum. Là. Ouais. Parce que moi, j'ai vraiment un problème avec ma peau en dessous de ma barbe. Ah ouais? Là, c'est vraiment sec. OK. Puis là, des fois, je suis comme... J'en ai un pour le visage, puis j'en ai un autre plus rough pour ma barbe, parce que je suis comme... J'ai le goût de... Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, j'ai pas trouvé la formule gagnante encore, mais... Je vais t'aider. Mais je pense que, tu sais, c'est ça, l'exfoliant... Ça fait tellement du bien, par contre, mais... Je sais, c'est satisfaisant. C'est très satisfaisant. Puis sinon, le monde qui se démaquille pas avant le dodo. Ça, c'est ma hantise. Ça tâche pas les oreillers, genre? Ben oui, puis c'est que, genre, je comprends que t'as aimé ton maquillage, je suis contente que t'aies le goût de le garder pour ta journée de travail demain aussi, mais c'est qu'après ça, tu peux pas venir me dire que t'as réagi au maquillage parce que, genre, il t'a poussé 2-3 boutons après, comme c'est vraiment très important, puis je le dis à tous mes clients ce soir, tu te démaquilles, et après, tu te laves le visage. C'est très important, s'il vous plaît, ne pas dormir dans votre maquillage. Non, c'est ça. Exactement, s'il vous plaît. Moi, c'est très... Ben moi, des fois, je vais me mettre de quoi dans le visage, mais je suis comme... En fait, j'oublie. Fait que je me... Genre... c'est ça. On n'est pas parfait. On n'est pas parfait. Mais tu sais, c'est pas comme si j'avais comme 4 couches non plus, là. Fait que c'est pas... Puis, c'est ça. Là, attends, là, je vais regarder qu'est-ce que... Tu veux-tu revenir au photoshoot? Ben oui, c'est ça, là, j'allais dire comment que tu décrirais comme les ambiances dans des photoshoots. Tu sais, ça dépend aussi des lieux. C'est pas toujours... Tu sais, comme... C'est pas toujours grand, c'est pas toujours... non. On va dire luxueux, mais c'est pas vraiment le bon mot, mais tu sais, comme... Ouais, j'ai eu un tournage récemment sur un chantier de construction, là. C'est sûr que c'est pas... tu sais, j'avais une table pliante dans la garnotte, là. C'est pas toujours glamorous, c'est pas toujours... tu sais, mais we make do, là. Je maquille dans des parcs tout l'été, là, genre sur une table à pique-nique, puis comme... It is what it is. Ouais, non, t'amènes ton ring light que tu peux pas brancher. Ouais, c'est ça, exactement. Mais t'as toujours ta chaise. Non. Non. Non, même pas. Ah non? Non. Ah. Mais il me semble que... Ah non, mais au salon, quand tu viens au salon, on a des chaises. Que... parce que mon dos me déteste, là. Ah, okay. Pour ça, à la maison, je suis presque 6 pieds, fait que je suis constamment penchée par en avant. Ça a des répercussions. Oui, ça a des répercussions. Donc oui, je devrais traîner une chaise haute partout avec moi, mais je ne le fais pas. Ouais, non, mais en fait, c'est aussi chiant... Oui. À transporter. C'est ça. Puis, mettons, quand que, on va se le dire, le make-up artist, c'est toujours on the go, là. Genre, t'es jamais nécessairement à la même place. C'est sûr que sûrement que t'en fais, tu sais, je sais que t'en fais chez toi des fois, mais je pense que la plupart du temps, t'es ailleurs. Toujours. Puis, mettons, ça a l'air de quoi ta trousse? Genre, tu sais, t'amènes-tu trop de stock ou t'amènes comme...
Ça ressemble à quoi? T'as-tu 8 sacs? T'as un sac? Ben, ça dépend. Moi, mes clients préférés, c'est les clients qui m'envoient un mood board avant. Fait qu'ils me disent quel look de maquillage ils veulent. Ils m'envoient les mannequins avant. Puis là, comme ça, je peux voir, OK, j'ai pas besoin d'apporter tout mon shade range. Si, mettons, je peux regarder la photo d'une couleur de peau de mannequin, je me dis, OK, je vais apporter environ 5-6 couleurs. C'est sûr qu'on va trouver là-dedans. Tu vois aussi les mannequins ou les gens qui vont se faire maquiller. C'est ça. Avant. Là, si je sais pas c'est quoi le vibe du photoshoot, je sais pas qui je maquille, là, je me ramasse avec une Christie de grosse valise, là. C'est comme... Mais en fait, je pense que ça part de là, tu vas savoir un peu l'ambiance du photoshoot avec tout ce qui se passe avant, là, tu sais, la préparation puis tout, là. Oui, parce que, tu sais, je peux arriver sur un photoshoot puis là, ils sont comme, ah, ben finalement, on veut des brillants, on veut des fleurs, on veut un eyeliner graphique, puis là, je suis comme, ouh, OK! C'est challengeant, tout ça. C'est ça. Tu sais, c'est sûr que, mettons, l'été, je fais de l'événementiel aussi, je fais des mariages. Tu sais, pour les mariages, j'apporte, c'est quand même assez simple. C'est rare qu'on me demande des trucs flyés pour un mariage. Tu sais, c'est sûr que j'apporte au cas où, mais comme ma trousse d'habitude est quand même assez plus petite. Souvent aussi, on fait un essai avant avec la mariée. Plus qu'est-ce que tu as besoin. Exactement. Fait que ça, c'est moins difficile. Tu sais, je sais comment me préparer. Mais sur des photoshoots, parfois, ça peut être une surprise. Oui, c'est clair. Puis, mettons, pour les make-up artists qui nous écoutent, ou même les coiffeurs, puis tout le monde, en fait, ça serait quoi ton... Tu sais, comme... Pas tes... Attends, là, je cherche mes mots. Ça m'arrive ça souvent. Tu sais, comme, mettons, les meilleurs conseils pour... être bien préparé, c'est comme de pas être dernière minute ou tu sais comme je sais pas, c'est pas mon monde, mais tu sais comme c'est quoi tu sais comment toi tu te prépares à est-ce que tu je sais pas, on est artiste là, fait que tu sais tout le monde est différent là, mais tu sais je sais que t'es quand même très bien préparé quand que t'as un contrat, mais c'est sûrement pas tout le monde, puis des fois il y a du monde qui commence qui savent pas, fait que c'est un peu vers c'est pour ça que je demande parce que moi je te vois arriver, mais tu sais je vois pas toute la préparation qu'il y a à faire avant mettons en tant que c'est ça ma question. Okay, la parfait. préparation avant un photoshoot, ça a l'air de quoi, tu sais je sais que tu sais, si t'en as eu un la veille, ben, tu sais, il faut clairement que tu nettoies tout ton stock. Ouais, c'est ça. Ben, numéro 1, c'est hygiène. Pour moi, ça a toujours été très, très, très important. Je désinfecte tout avec de l'alcool. Vraiment, mes pinceaux sont nettoyés. Spick and span, là. Vraiment. Puis même entre chaque mannequin aussi, c'est très important de nettoyer tous les pinceaux, les palettes, comme les trucs jetables pour pas qu'il y ait de cross-contamination. Vraiment, ça, comme on veut pas ça. Puis j'en vois encore, souvent je travaille avec d'autres maquilleuses qui utilisent, c'est comme le même mascara sur tout le monde ou le même... Ouais. C'est encore fréquent, là. Ça fait grincer des dents. Ouais. Fait que vraiment, hygiène, tu sais, je nettoie tout mon kit. Après ça, justement, voir, OK, est-ce que j'ai un mood board? Si oui, ben là, je vais pacter ce que je pense que j'ai besoin avant. J'arrive avec mes gros sacs. Puis après ça, c'est de voir, c'est communication avec le photographe ou avec la DA. Je sais pas c'est qui arrange le shoot, tu sais, mais comme voir, OK, ben c'est ça que tu penses, puis aussi prendre la liberté créative si c'est le genre d'environnement qui te le permet. C'est important aussi de pas trop... Souvent, je travaille avec d'autres personnes, puis tu vois qu'ils sont pas trop certains, comme « Ah, ben là, on fait ci, on fait ça. » Puis là, tu sais, c'est comme, à un moment donné, mets ton pied à terre, puis tu sais, comme, crois en toi, crois en tes talents, fais ce que tu penses qui va bien aller sur le ou la mannequin, tu sais, comme, vas-y avec tes compétences, puis c'est toujours là que ça donne les plus beaux résultats, puis comme que ton talent, il shine et tout ça, puis c'est vraiment juste de travailler en collaboration avec tout le monde, puis de voir, tu sais, comme... qu'est-ce qui va être mieux pour le shoot. Là. Fait que c'est bien d'avoir une direction artistique, mais c'est important aussi de pas copier-coller, mettons, ta photo Pinterest, d'inspiration que t'as trouvé. C'est comme, prends un peu de tout, puis make it your own. Je pense que c'est ce qui est le plus cool, puis qui donne les meilleurs résultats. Quoi? J'ai dit absolument. Ça, c'est le mot que je ne veux plus dire dans le podcast. Mais, parce que, en fait, bref, c'est que dans mon épisode 2 avec Edouard, je dis absolument au moins 75 fois dans mon épisode. Fait qu'il faut aller voir, vous allez rire de moi. Je vais te taper le pied si tu le dis encore. Non, ça me résonne genre dans la tête. Mais, pis tu sais, quand il y a un DA qui a un directeur artistique, c'est sûr que, tu sais, comme nous, on a travaillé ensemble, tu sais, comme... Puis je suis le DA parce que c'est mon projet. Puis tu sais, moi, je pense que c'est important aussi tu sais, c'est pas mon expertise. J'ai un guideline, tu sais, comme j'envoie des photos, mais tu sais, je t'ai toujours dit comme
vas-y comme tu le sens. C'est ça, tu sais, puis je pense que c'est important, tu sais, là encore là, c'est pas un truc à la télé qui est très strict ou, tu sais, comme, peu importe, là, je ne sais même pas si c'est strict à la télé, mais peu importe, j'imagine. Dépend. Fait que, tu sais, c'est sûr que moi, je pense, en tant que, je suis un artiste, fait que je pense que c'est important de laisser un peu l'identité de l'autre artiste, vraiment comme, parce que je pense que quand t'es trop tight dans les directives, je pense que ça fait en sorte que l'artiste peut pas, genre, s'amuser, en fait. Oui, exactement. Puis même récemment, tu parles de télé. J'ai travaillé sur un projet de notre ami Philippe Cormier. Oui. Qui a sorti un court-métrage récemment. Puis justement, c'était quand même cool parce que, dans le fond, je maquillais l'actrice principale qui était comme... très malade, genre vraiment comme au bord de la mort, tu sais. Fait que d'habitude, je mets les gens plus beaux. Ouais, là, je la mettais laide, là, comme, tu sais. Puis c'est cool parce que Philippe m'a quand même laissé, même si c'est son film, c'est son projet, il m'a quand même dit, tu sais, je te fais confiance, puis ça a donné des full beaux résultats. Il y a eu la projection récemment, puis comme, c'est fou de voir le résultat, tu sais, comme à l'écran, c'est vraiment cool. C'est quoi le nom? C'est La berceuse du malheur. Et voilà. Merci, Philippe. Mais je ris pas de toi, Philippe. On t'aime. Mais moi, j'ai travaillé sur son film Lorsque le cœur dérange. Oui. Ça? Non, je sais. Mais il y en a 2 longs métrages. Moi, c'est ça. Hey, là, je garde même. Moi, je me souviens pas. Mais c'est l'année passée. C'est super. C'est vraiment... Moi, c'est la première fois que j'étais vraiment sur un film comme pendant 7 jours. C'est vraiment le fun. Je m'attendais à ce que ça soit... J'étais quand même stressé. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Puis, oh mon Dieu, c'était tellement chill. Ouais, vous étiez une grosse équipe aussi, ouais, je pense. Vraiment. Mais c'était vraiment une belle expérience. Ouais, très cool. Comment t'aimes ça? Aimes-tu ça, travailler sur des, mettons, cinéma et tout ça? Moi, là, j'aime vraiment être derrière la chaise en salon. Tu sais, j'aime vraiment... Tu sais, c'est genre, ça me fait vibrer, en fait, là, j'aime vraiment ça. Mais j'aime ça essayer des choses. Tu sais, comme quand Philippe, mettons, m'a approché pour faire le film, tu sais, comme... J'étais comme full excité, puis pour vrai, ça a été une semaine. C'était ça. En fait, il y avait une journée comme qui était pas dans la même semaine, mais tu sais, comme c'était très rapproché, puis oui. J'ai genre, tu sais, comme, en fait, c'est travaillé, mais je trouve que ça l'est pas en même temps parce que je suis pas dans mon environnement en salon. Ouais. Fait que, tu sais, je me levais à 5 heures des fois du matin. Oui. Ben, moi, toi, c'était plus tôt que moi, mais c'était pas si Ben, c'est des grosses journées, là. Ouais. Puis comment qu'il avait fonctionné, c'est que tu sais, on avait chacun nos comédiens. Ouais, c'est cool. Donc, tu sais, des fois, j'avais juste un comédien ou une comédienne à faire. Fait que tu sais, comme, c'est super chill. Puis il y a d'autres journées qui ça roulait plus, mais j'ai vraiment aimé ça. Est-ce que je ferais ça de ma vie? Je pense pas. Parce que, tu sais, moi, je suis plus coloriste. Fait que j'aime ça comme... Je sais pas, j'aime ça être en salon, mais tu sais, comme, je sais ça, comme les gens me connaissent, j'ai 1 million de projets, puis regarde, le podcast, c'en est un. Puis j'aime ça toucher un peu à tout, puis tu sais, j'ai eu la chance d'essayer beaucoup de choses. Tu sais, comme j'ai fait des films, j'ai fait un autre court-métrage avec un autre de mes clients qui m'avait approché, puis c'était en une séquence. Fait que, tu sais, genre, ouais, c'était vraiment cool. Je revenais de voyage la veille, puis comme, j'allais là toute la journée, puis c'était vraiment cool. Tu sais, j'ai fait tu sais ça, des photoshoots, j'ai déjà été à la télé. Ben j'ai pas vraiment travaillé sur la télé, mais tu sais comme j'ai vu un peu comment ça se passait. Fait que c'est le fun de voir un peu les différents milieux. Tu sais, j'ai fait la dernière campagne de Rouge. Fait que j'ai coiffé des gens pour qui animent à Rouge en fait. Fait que tu sais c'est quand même très gros, fait que, mais c'était tellement le fun. Ben parlons de ça, le monde qu'on rencontre dans notre métier, tu sais en fait c'est une des questions qu'on me pose le plus souvent. Ah ouais? C'est qui que t'as maquillé qui est célèbre genre c'est qui c'est que t'as rencontré? Ben oui. Ben oui, c'est drôle parce que tu sais comme tu peux rencontrer, tu sais mettons moi je peux rencontrer la même personne que toi puis ça on peut vivre vraiment quelque chose de différent avec cette personne-là. Tu sais, on va se le dire, des fois, c'est super, puis c'est vraiment le fun, puis des fois, les gens sont pas tant le fun. Non. On dira pas de non, guys. On dira pas de non. Mais, c'est ça, vas-y, toi, c'est quand le monde te pose la question, qu'est-ce que tu réponds? Ben, honnêtement, c'est le fun, tu sais, c'est le fun de rencontrer du nouveau monde. Souvent, des fois aussi, je sais même pas c'est qui, puis on apprend à se connaître, c'est vraiment cool, ça me fait découvrir des nouvelles personnes, ben oui. Comme, c'est juste le fun d'avoir un insight sur, tu sais, le travail des gens et tout ça, parce qu'on les rencontre dans un
milieu professionnel, quand même. Oui, oui, oui. Puis non, c'est vraiment cool. J'ai eu quelques mauvaises expériences, mais honnêtement, en général, je te dirais que c'est assez positif. Ouais, là. mais tu sais, c'est comme que je dis aux gens. Tu sais, se faire maquiller, ben c'est pour un événement. Fait que c'est sûr qu'il y a quelque chose qui se passe. Exact. Ou pas. Des fois, ça peut être... en tout cas, je sais, ça peut arriver aussi. Mais la coiffure aussi. Puis tu sais, c'est ça que des fois, j'ai de la misère à comprendre. Ben encore, je comprends, mais c'est tellement des moments, tu sais, comme de bonheur positif. Mm-hmm. Fait que je comprends pas... Ben, je comprends pas. Il y a toujours des... On sait pas tout des gens, mais... Tu sais, des fois, les gens qui sont comme bêtes ou qui sont si, puis agressifs ou peu importe, mais je suis juste comme... C'est censé être le fun. Ouais. On peut tous avoir des mauvaises journées. Ben oui, c'est ça. C'est correct, mais ça donne pas le droit d'être un trou de cul aux gens qui travaillent pour toi. Non, c'est ça. Oui, oui, absolument. Tu sais, moi, genre, j'ai un bon exemple, puis je vais dire le nom parce que ça a été vraiment une belle... c'est positif. C'est positif. OK, j'étais genre... En fait, j'ai l'année passée, là, je suis pas bon dans les dates, mais tu sais, avec les réseaux sociaux, on voit les gens, puis on se fait une image de ces gens-là, puis c'est tout à fait normal. Mm-hmm. Puis j'ai eu la chance de rencontrer Cindy Cournoyer. Oui. J'ai fait ses cheveux, j'ai fait un gros changement capillaire. Et oh my God. Genre, tu sais, mettons, Instagram, c'est moins mon... Tu sais, comme... C'est moins mon... C'est pas ma niche. Tu sais, ça m'attire pas nécessairement. Mais en tant que personne, wow, genre, j'étais comme... Tu sais, oui, on le connaît en tant que YouTubers, influenceurs, mais tu sais, comme c'est vraiment un entrepreneur, puis comme c'est hot ce qu'elle fait, là. Ouais. Puis, en tout cas, fait que shout-out à Cindy, genre, ça a été vraiment une belle rencontre, puis genre, à ce jour encore, j'ai full des bons souvenirs, puis quand on se croise, ben, on se dit allô, puis c'était vraiment, on a eu des belles conversations, tu sais, comme on n'a pas arrêté de parler, fait que, c'est ça, puis tu sais, elle m'a même amené à son podcast, parce qu'elle a eu une belle expérience, ouais, c'est ça. On fait des belles rencontres, là. C'est jamais où cool. ça peut nous mener, les rencontres qu'on fait. Peu importe ce que tu fais dans la vie, puis où tes rencontres, mais ouais, c'est... Ouais, puis le positif outweigh le négatif. Ben oui, absolument. Ouais. Oh, absolument. Mais tu t'en rappelles quand Donne-moi un coup. J'ai dit absolument. Ça, c'est mon... Je pense que ça va être mon insight de tous mes épisodes de Connexion Capillaire. Absolument. Oh mon Dieu. Je vais me faire un chandail. Absolument. Next step. Merch. Merch. Coming for you. Oh mon Dieu. Ouais, mais Businessman. c'est ça. Je pense que... c'est ça, je trouve que ben, tu me diras si toi aussi, mais je pense que oui. Mais tu sais, comme la beauté de mon travail, c'est que je rencontre tellement des gens que je rencontrerais sûrement jamais parce que, tu sais, je veux dire... Je fais des cheveux, mais tu sais, je veux dire, je pense pas que je vais rencontrer un médecin ou un architecte, tu sais, comme dans ma vie à tous les jours, ou même un cinéaste, peu importe, name it, mais fait que ça fait que c'est le fun. Puis moi, c'est drôle, mon père m'a toujours dit, dans la vie, là, faut que tu connaisses du monde. C'est ça le plus important. Tu sais, comme ça t'amène encore plus loin quand que t'as des contacts. T'sais. C'est tellement vrai. Puis... Ben, c'est ça. C'est notre job, surtout, c'est vraiment du bouche à oreille. Fait que c'est ça. Ouais, bouche à oreille. Puis c'est tellement aussi, tu sais, mettons, les gens me demandent souvent, tu sais, comment t'as commencé, comment t'as fait pour grow ta business. Genre, je me suis fait faire un site web, des cartes d'affaires. Puis honnêtement, tous mes clients me viennent de Instagram et de bouche à oreille. Là. Genre, c'est ridicule. Là. C'est comme, je pense qu'il doit y avoir 3 personnes par année sur mon site web. Là. Tu sais, c'est comme vraiment, Instagram est rendu tellement dominant pour engager quelqu'un. Les gens cherchent un maquilleur, une maquilleuse. Ils vont chercher MUA, puis comme Montréal. Ils vont regarder où ils ont vu que je me suis fait taguer dans une photo, peu importe. Puis c'est vraiment... Ne pas sous-estimer le pouvoir des réseaux sociaux. Ouais, fait qu'investir dans... Puis c'est drôle parce que tu parles de site web, tu parles de carte d'affaires, puis c'est correct de le faire, mais je pense qu'on est ailleurs maintenant. Tu sais, même moi, j'ai une amie qui est coach pour les gens qui partent des trucs online. Puis tu sais, le site web, c'est pas la première chose qu'il faut que tu fasses. Non. C'est le fun de l'avoir, ça fait professionnel et tout, mais c'est un très petit pourcentage de personnes qui vont te demander c'est quoi ton site web. C'est ça. Et qui vont réellement aller dessus, tu sais. Fait que c'est totalement vrai. Puis moi, j'avais un site, je l'ai enlevé. Parce que j'étais plus... c'est ça. C'est ça. Parce que quand ça sert plus à grand-chose. Mais c'est le fun parce que tu peux tout ramener, tout ce que t'as fait.
sais, moi, j'ai eu des blogs, tu sais, j'ai eu des mentons dans des blogs, fait que je trouvais ça le fun de le mettre sur le site web, les gens peuvent le voir. Mais c'est ça, puis là, je vendais des trucs, puis là, j'ai comme laissé ça de côté un peu pour focusser sur mon podcast et mon travail. Fait que, mais c'est facile je pense, de se perdre. Mais moi, je pense que même si TikTok prend beaucoup le dessus en ce moment, vous pouvez commencer TikTok, c'est sûr que c'est beaucoup de travail. Ouais. Puis, mais tu sais, Instagram, je pense que c'est encore là, puis comme le monde, ils lâcheront pas Instagram, fait que c'est bon d'être sur les réseaux sociaux. Absolument, ouais. Puis c'est un sujet que j'ai goût de parler avec toi, c'est parce que souvent le monde ne savent pas trop, mais tu sais comme tu sais des collabs, tu sais des collabs c'est on n'est pas payé, on s'amuse etc. Est-ce que tu sais quelqu'un qui commence en make-up admettons, est-ce que tu leur conseilles d'en faire? Est-ce que c'est important d'en faire? Oui, c'est important d'en faire. Jusqu'à un certain point. Ouais. Fait que moi, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai travaillé gratuitement pendant presque 1 an et demi. Fait que c'était comme, OK, ben il y a plein de compétitions, il va falloir que je me lance dedans, puis je vais, tu sais, put myself out there. Puis au début, tu sais, il y a des photographes qui vont vouloir t'engager, tout ça. Si tu dis non, il y en a comme 5 autres maquilleuses aussi qui commencent, qui vont dire oui pour travailler gratuitement, tu sais. Fait que j'ai comme pas trop eu le choix de commencer comme ça. Maintenant, je suis assez chanceuse que je suis rendue à un point où est-ce que j'ai une très bonne clientèle, je suis comme fully booked, fait que, tu sais, je choisis mes contrats. Si j'ai le goût de faire un créatif, j'ai dit oui, mais c'est, tu sais, la majorité de mes contrats sont payés maintenant. J'ai appris à mettre mon pied à terre puis à dire non, je mérite de me faire payer. Mais je pense qu'à un moment donné, c'est ça. Je pense qu'il faut que tu vois comment que ça va, puis à un moment donné, tu fais comme, OK, là, j'en ai fait beaucoup. Il est peut-être temps que... C'est ça. Puis you live and you learn aussi. Tu sais, tu viens à voir qu'est-ce qui est avantageux ou non. Tu sais, au début, moi, je pensais que, mettons, faire des collaborations avec certains influenceurs, ce serait avantageux. Finalement, pour qu'une fille mette un story puis qu'elle tag ton nom en minuscule au bas de l'écran, ça va rien te rapporter. Tu sais. Non, si ça te rapporte un client, là, t'es vraiment chanceux. Tu sais. Fait que c'est plus d'apprendre, OK, ben qu'est-ce qui m'a vraiment bénéficié dans le passé? Est-ce que je veux en accepter d'autres? Est-ce que j'ai le goût de le faire? Si tu as le temps, ça te tente. Mais c'est ça, se respecter, en fait, je pense. Exactement. Puis c'est important. Puis maintenant aussi, souvent, les gens vont me dire « Ah, j'ai un projet, c'est pas payé. » Puis là, souvent, je vais dire « Ah, ben voici mon tarif de base. Je fais plus de contrat non payant. Voici ce que c'est. » Puis les gens sont comme « Ah, OK, ben parfait, je vais t'engager. » Des fois, il faut juste essayer, puis comme... Si tu le sais pas, si tu le demandes pas, tu le sais pas. Exactement. Tu le sauras jamais. C'est ça. Puis tu sais, c'est aussi de value ton travail. Tu sais, moi, j'ai au moins 3 heures de prep avant d'aller sur un photoshoot. C'est énormément de préparation. Après ça, il faut tout que je nettoie mes trucs aussi. Mon déplacement, mon temps, c'est comme... J'aurais pu booker un autre travail payant à la place. Fait que c'est important de faire comprendre aux gens aussi que comme... Tu travailles pas juste pour le plaisir. Malheureusement. Ouais, non, tu sais, même moi, tu sais, souvent, les gens sont comme, ah, tu sais, tu fais, tu sais, comme, les gens, ils savent pas trop, mais tu sais, je veux dire, j'en fais encore des choses gratuites. Puis je pense que faut juste que tu les choisis. C'est ça, exact. Puis après ça, ben, tu sais, comme, c'est ça, tu sais, je veux dire, des photoshoots, j'en ai fait en masse, puis tu sais, ils ont pas tous été payants, là, ça commence à être payant, mettons, quand que j'en fais, mais je pense que c'est ça, c'est important, puis c'est de même que ton nom circule, tu sais. C'est ça. Tu y vas avec les projets qui te parlent, qui t'intéressent et tout, que tu te dis « Ah, ça a l'air cool, j'aime le monde qui travaille dessus, on y va. » Et voilà. Pourquoi pas. Le tour est joué. Ouais. Ce qui m'insulte, par contre, c'est des influenceurs ou des influenceuses qui vont dire « Allô, j'ai un événement demain. On fait un échange de services contre genre un story. » Ça m'arrive encore souvent, puis il n'y a rien qui m'insulte plus que ça. Là. Non, paye pour tes services, t'es capable de le faire. T'as presque 1 million d'abonnés, t'es capable de payer pour une maquilleuse. C'est ça. Puis, tu sais, je sais qu'ils vont trouver quelqu'un d'autre qui vont le faire pour eux. Ben, c'est ça, c'est se respecter. C'est ça. Ouais. C'est comme, tu sais, c'est pas... C'est ça. C'est ça. Ça arrive. Ça fait partie de... Ouais. Tu sais, je veux dire, moi aussi, ça m'arrive. C'est ça. Puis, tu sais, tu décides si t'as envie ou pas de le faire. Puis, c'est bien correct. Exactement. Puis, mais je pense que, tu sais, de faire des collabs, ça peut t'amener vraiment à un autre niveau dans ta carrière. Ouais. Mais encore là, c'est ça. Tu sais, comme tu décides. Quand que t'en as fait plusieurs, puis à un moment donné, tu sais, comme je veux dire, tu sais, souvent le monde me dit comme, ah, mais pourquoi tu fais encore des trucs gratuits? Ben, genre, t'es full occupé. Tu comprends? Fait que t'es comme, tu sais, puis de faire parler de toi, ben, c'est pour t'amener du monde sur ma chaise, tu sais. Ben, pas juste pour ça, mais comme c'est une des raisons. C'est ça. Puis,
c'est vrai, tu sais, comme quelqu'un je me souviens pas qui me dit ça, mais tu sais, comme, puis j'ai fait comme, mais c'est vrai. Tu sais, comme, ça me sert, tu sais, comme, oui, c'est toujours bon de continuer un peu. Un peu. Pas trop, mais Ça. comme, j'en ai, entre guillemets, j'en ai pas de besoin. Non, c'est ça. Mais des fois, j'aime ça quand même le faire. C'est ça. C'est important de le faire par quand passion. ça tente, puis par passion. Exactement. Puis c'est là que c'est le fun, puis ça fait des beaux résultats, parce que si tu dis, OK, je vais le faire, ça te tente pas, tu sais, your heart's not in it, là. Comme, Non, ça c'est sera ça. pas un beau résultat tant que ça. Tu sais, tu vas être comme, bon, OK, cool. C'est ça. Fait que... Absolument. Oh non. c'est pas grave. 3 fois cette fois-ci. Puis là, on est rendu au moment du time to shine. Ouh. C'est quoi ça, Eric? Fait que je te laisse vraiment la parole sur parler du sujet que tu as envie. Est-ce que tu as envie de promouvoir quelque chose? C'est quoi qui s'en vient pour toi? Est-ce que tu as des projets secrets ou que tu peux pas dire, mais que tu peux en parler quand même? Et voilà. J'ai pas de projet secret pour l'instant, Okay. malheureusement. I would love to, mais... je suis très présente sur les réseaux sociaux, autant sur TikTok qu'Instagram. Instagram, je poste beaucoup de mon travail, je le traite un peu plus comme un portfolio. TikTok, je vais plus filmer, mettons, les behind the scenes de mon travail et tout ça. Je vais faire des tutoriels par-ci par-là, des petites anecdotes. J'ai une anecdote qui a vraiment pogné récemment, fait que ça grandit rapidement sur TikTok, c'est fou. Ouais. Puis c'est quoi ton nom sur TikTok et Mon nom Instagram? sur TikTok, c'est @JulianneMarin. Et sur Instagram, c'est Julianne MUA. Et voilà. On mettra dans la... Ouais, je vais te taguer, je vais tout te mettre. Allez voir lien dans la bio. Exactement. Et pour me booker, c'est par Instagram. Instagram aussi, Exactement. parfait. Puis est-ce que t'es genre full occupé puis comme il faut se prendre d'avance ou t'as quand même des espaces un peu de temps en temps? Honnêtement, ça va bien. C'est sûr que avec il y a eu un moment bizarre cet été où c'était full booké, puis là, tout le monde a eu la COVID d'un coup. Fait qu'il reste encore un peu de fragments de ça, de gens qui sont encore malades. Mais à part de ça, je vous dirais que je suis comme 70% booké. Fait qu'il me reste des places. Toujours se prendre en avance, par contre, parce que surtout les week-ends, là, les événements et tout ça, c'est ça part vite. C'est fini. Mais la semaine, j'ai encore quelques dispos pour des projets, des photoshoots, tout ça. I'm here. Perfect. She's the one you need. Exactly. Fait que merci beaucoup d'être venu à mon épisode de podcast. Puis, ben voilà. Fait que c'est la fin de cet épisode. On aurait pu parler encore et encore et encore, mais merci full d'être venu. Merci à toi. J'adore ton podcast. Merci.